Je suis Georgette Abdaloff et je viens vous parler du dernier livre de Doris Lessing, L'invention du représentant de la planète 8. Ce roman est le quatrième d'un cycle de 5 livres qui s'appelle Canopus dans Argot et qui sont les livres de science-fiction écrits par Doris Lessing. Malheureusement, 3 d'entre eux n'ont jamais été traduits. C'est ce que fait La Volte à présent. C'est notamment le cas de ce livre-là, L'invention du représentant de la planète 8. C'est un véritable roman d'anthropologie, puisqu'il va nous raconter l'histoire d'un peuple. C'est un peuple qui vit sur la planète 8, un peuple pacifique, passionné essentiellement par la nature qui l'entoure, un peuple qui est animiste et essentiellement végétarien. Tout va bien dans leur existence, jusqu'au jour où la mystérieuse civilisation Canopus, des êtres humains qui sont très évolués, vient vers eux et les prévient qu'ils doivent construire un mur parce que un hiver terrible va s'abattre sur leur planète qui va complètement changer de climat. Ils vont le faire et très vite vont découvrir que ces changements ont une influence sur la manière dont leur peuple vit, qu'ils ne peuvent plus vivre comme avant, qu'ils se retrouvent contraints à manger de la viande, à abandonner une partie de leurs croyances, tout simplement pour survivre. On pourrait considérer que c'est un essai critique puisque, effectivement, très rapidement au fil de la lecture, on commence à avoir, en tant que lecteur, une impression assez négative concernant la fameuse civilisation Canopus qui est si évoluée. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la colonisation, dans la mesure où Doris Lessing a vécu une partie de sa vie en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi un véritable livre de découverte de l'autre, puisque le peuple qui nous est présenté est un peuple particulièrement amical et le lecteur n'a aucun mal à se mettre à sa place. On pourrait aussi considérer que c'est un excellent roman de survie, puisqu'il s'agit de survivre à des conditions particulièrement froides. À ce titre, il faut savoir que Doris Lessing s'était énormément documentée. C'est une passionnée des expéditions vers le pôle sud de Scott et Amundsen, et elle réussit à retransmettre parfaitement ce climat finalement de survie dans le froid, dans la glace, qui a pu la passionner bien plus tôt. Je suis toujours attirée par l'ethno-science-fiction. Ça me passionne toujours autant et j'adore lire Le Guin, j'adore lire aussi de l'anthropologie et je trouve que c'est un livre qui témoigne d'un véritable intérêt vers l'autre. Et Doris Lessing sait faire ça avec un grand talent. Je pense que c'est un excellent livre pour commencer à lire Doris Lessing.